Lettre 25. Cher Père, dans ma dernière lettre, je t'écrivais « Lazare est mort ». Je puis le dire maintenant, Lazare vit. Lui que j'ai vu mettre dans la tombe est ressuscité des morts et pendant que je t'écris, j'entends sa voix dans le vestibule. Il raconte à la foule qu'il écoute avec étonnement quel grand miracle le Seigneur a opéré en sa faveur. Pilate lui-même a fait arrêter ce matin son palanquin devant la porte pour le voir et lui parler. Je t'ai dit que Lazare était subitement tombé malade. Je t'ai dit aussi qu'on avait envoyé un message à Jésus, espérant qu'il viendrait bien vite à Béthanie et guérirait son ami. Mais Bethabara est à une journée de Béthanie, et avant que le courrier eût remis le message à Jésus, notre ami Lazare n'était plus au nombre des vivants. Le lendemain, on le portait au sépulcre et une grande foule de Béthanie et de Jérusalem suivit ses funérailles, car Lazare était très aimé. La noble Lucia Metella, femme de Pilate, suivit même le cortège dans sa litière. On ensevelit Lazare dans une grotte où sa mère était déjà enterrée. Comme nous approchions du lieu de la sépulture, nous entendîmes le son de la trompette romaine. Émilius arrivait avec sa garde du corps pour rendre aux morts les derniers honneurs, car lui aussi aimait Lazare. Il était en habit de deuil avec une ceinture blanche et une cuirasse d'argent. Je ne t'ai pas parlé d'Émilius depuis longtemps, car si je voulais aborder ce sujet, mes lettres deviendraient trop longues. Tu le verras bientôt, j'espère, et tu pourras juger par toi-même s'il mérite ton amitié et mon affection. Je te remercie de tout mon cœur de ne pas avoir refusé de consentir à notre mariage, mais d'avoir remis ta décision définitive jusqu'au moment où tu auras fait la connaissance de mon futur époux. Oh, puisses-tu venir bientôt, afin que j'aie la joie de te presser sur mon cœur et de te présenter le noble Émilius, qui est un aussi fidèle adorateur de Jéhovah notre Dieu que s'il était par la naissance un fils d'Abraham. Quand nous arrivâmes au tombeau, le corps de notre ami fut enlevé de la litière par 4 jeunes gens et porté dans la tombe. Nous restâmes là un instant, afin que Marie et Marthe puissent jeter un dernier regard sur leur bien-aimé mort et imprimer sur ses lèvres froides un dernier baiser. Je le considérais moi-même avec douleur, brisé de tristesse à la pensée que ce noble cœur allait devenir la proie des vers. Puis les jeunes gens entrèrent dans la grotte. Marie les suivit, criant désespérément « Oh, ne me l'enlevez pas pour toujours ! Je voudrais me coucher parmi les vers, dire à la tombe « Tu es mon père » et à la corruption « Tu es ma mère et ma sœur » pour qu'il fût encore vivant. Oh Lazare, tu étais heureux et estimé. Pourquoi es-tu mort, frère, frère? Pourquoi m'es-tu enlevé pour toujours? Que sera la vie sans toi » Émilius éloigna doucement Marie du corps sur lequel elle s'était jetée dans l'amertume de sa douleur. Il la fit sortir de la grotte et la remit entre mes bras. Marthe supportait son chagrin avec plus de calme. Cependant, les marques d'une profonde douleur se lisaient sur son visage quand elle dit un dernier adieu à ce frère si profondément aimé qui avait été le soutien et l'âme de ce bonheur familial. Le corps fut placé dans le roc brut et couvert d'un linceul. La figure fut enveloppée à part et entourée d'un linge blanc. Les jeunes filles de la ville couvrirent sa tête de fleurs, et le nombre de ceux qui pleuraient cette tombe était grand. Quand la cérémonie funèbre fut terminée, 5 hommes forts roulèrent une pierre à l'entrée de la grotte. Jean conduisit Marthe à la maison. Nous nous étions assis un moment, Marie et moi, à quelque distance de la tombe. « Je suis plus calme, dit Marie, tandis que je considérais ses beaux yeux tout ravagés par les larmes. Je suis maintenant tranquille et résignée. Je soupire après le repos et la paix. Je ne veux plus pleurer. Il est heureux, très heureux. Cherchons donc la sainteté afin d'aller vers lui, puisqu'il ne veut plus revenir vers nous. » À ce moment, nous entendîmes un galop de chevaux. Sortant d'une rêverie, Émilius, qui était resté près de nous, tira son épée et se tint prêt à la défense. Il attendait avec calme ce qui allait se produire, bien qu'il fût resté seul avec son vieux serviteur celte. Bientôt parut derrière les rochers du mont des Oliviers un cavalier revêtu du costume de guerre des Ismaélites du désert. Il s'avança vers nous en brandissant sa longue lance au-dessus de sa tête. Derrière lui venait un autre cavalier vêtu et armé comme lui. Ils étaient suivis d'un jeune homme de belle apparence dans un riche costume, moitié grec, moitié arabe. On voyait à ses traits qu'il était israélite. Il montait un cheval arabe et chevauchait comme un de ces centaures dont j'ai lu l'histoire dans les livres latins que m'a donné Émilius. Quand il nous vit, il arrêta sa monture et sourit. Mais, apercevant Émilius, ses yeux noirs lancèrent des éclairs et, se levant sur ses étriers, il agita sa lance tout en poussant vers lui sa monture avec un cri féroce. Le courageux Romain part à l'attaque en jetant son cheval de côté et en faisant dévier la lance avec son épée. « Enfin, nous nous rencontrons !» cria le sauvage agresseur en tentant une deuxième attaque sur le Romain armé. « Ah, Barabbas !» répondit Émilius, « je t'ai longtemps cherché. »
Et, portant sa trompe à ses lèvres, il en tira un son perçant. En entendant le son de cette trompe, dont l'éclat était répercuté par les rochers, le chef des brigands dit d'un ton fier avec un regard d'indignation. « Appelles-tu à l'aide, chef de légion, quand je t'offre un combat loyal ?»« Je ne connais pas de combat loyal avec un brigand. Je te poursuivrai comme un loup ou comme les bêtes fauves du désert, répondit Emilius, et il poussa son cheval contre lui. Mais soudain, 4 hommes de la bande des brigands, qui s'étaient dissimulés dans le voisinage de la tombe de Lazare, accoururent à toute bride, cherchant à faire tomber Emilius du cheval. Je fus prise d'une violente frayeur en les voyant approcher et en comprenant le danger que courait Emilius. Je me trouvais à ses côtés sans que je susse comment. « Éloigne-toi, chère Adina, me dit-il d'un ton d'autorité. Je dois te protéger aussi bien que moi-même, et ces barbares vont me donner de la besogne, je t'en réponds. » Il tourna son cheval pour faire face aux 5 malandrins. Je pensais que sa dernière heure était venue, mais Dieu lui envoya du secours. Une partie de la garde de Pilate avait entendu le son de la trompe et apparut sur la colline, courant à toute bride. C'était une vingtaine de Gaulois bardés de fer. Quand Barabbas les vit, lui et sa bande s'enfuirent comme des ramiers sauvages, poursuivis par un vautour. Emilius s'élança après lui, le saisit par sa ceinture de pourpre et après un rude combat corps à corps, le chef des bandits fut pris vivant, quoique ensanglanté par des blessures que l'on banda provisoirement avec sa ceinture. Puis, on le conduisit en prison. Emilius ne fut que légèrement blessé et ses yeux brillaient de plaisir d'avoir pu enfin capturer ce terrible et audacieux chef de bandits. Celui-ci grinçait des dents et regardait son vainqueur avec orgueil et avec rage. Les 4 autres brigands furent pris avec lui, et pendant qu'on les emmenait sous bonne escorte, Emilius revint vers nous et nous ramena à Béthanie. Je m'étais proposé de t'écrire dans tous ces détails la résurrection de Lazare, mais je me suis trop attardé à d'autres récits, de sorte que je dois réserver cela pour ma prochaine lettre. Une chose est certaine, Lazare vit. Il est sain et sauf, et chaque jour, des centaines de visiteurs viennent chez lui pour se convaincre du grand miracle qu'a opéré Jésus. Permets-moi de te poser maintenant cette question, cher père. Celui qui a ressuscité Lazare est le fils de la veuve de Naïn, qui a marché sur les flots, qui a nourri 5000 hommes avec 5 pains, qui d'un mot a apaisé la tempête, qui a guéri le fils du prince Susa, qui a rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, qui d'un seul mot ou en les touchant a fait marcher les perclus, qui a guéri des milliers de malades d'un regard, qui a opéré et opère encore de si merveilleux actes, celui-là est-il seulement un homme? Non, n'est-ce pas? Serait-ce un imposteur? Impossible. C'est assurément le Fils de Dieu, le Messie des prophètes, le lion de la race de Juda, le prince de la maison de David, le Fils et le Seigneur de David, le Sauveur d'Israël, la gloire de son peuple. N'est-ce pas lui dont notre père Abraham a prévu la gloire? N'est-il pas le silo aperçu dans le lointain des âges par Jacob, celui qui tiendra éternellement le sceptre d'Israël? N'est-il pas le puissant Fils de Dieu, si bien décrit par Ésaïe, quand il prophétisait « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la majesté repose sur lui. Son nom sera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le prince de la paix, le Père des siècles. Il siégera sur le trône de David et l'affermira par le droit et la justice pendant l'éternité. » Des milliers de personnes ici sont prêtes à répondre affirmativement à cette question. Oh, si toi aussi, comme ta fille bien-aimée, tu pouvais dire « Vraiment cet homme est le Fils de Dieu, le Messie que nous a promis Jéhovah. » Ta fille affectionnée, Adina.